Il existe des milliers de mystères dans les eaux des océans qui n'ont pas encore été découverts. Depuis de nombreuses années, les marins et les pêcheurs ont partagé de nombreuses histoires sur les choses qu'ils voient et rencontrent en essayant de gagner leur vie en mer. Aujourd'hui, la pêche est devenue un passe-temps et une passion pour beaucoup de gens. Jour après jour, les pêcheurs continuent d'avoir des expériences étonnantes et parfois bizarres. Grâce aux caméras, Internet regorge de vidéos fascinantes. Des dinosaures vivants aux prises faciles, voici les 15 moments de pêche les plus choquants du monde. Numéro 15. Le dinosaure vivant. Il existe dans ce monde de nombreuses créatures rares et spéciales, et l'esturgeon en est l'une d'elles. Cet animal est surnommé dinosaure vivant, car il est ici sur Terre depuis des millions d'années. Les premiers fossiles d'esturgeons découverts datent de la fin du Crétacé, il y a environ 174 à 201 millions d'années. Cet homme a eu beaucoup de chance puisqu'il a réussi à en apercevoir un lors d'une partie de pêche. Ces poissons peuvent vivre plus de 100 ans et atteindre une longueur de 6 mètres. Les esturgeons sont natifs du fleuve Columbia, mais ils peuvent également être trouvés aussi loin au sud que le fleuve Sacramento en Californie et aussi loin au nord que le fleuve Fraser au Canada. Aujourd'hui, la plupart des populations d'esturgeons se limitent à vivre dans les rivières et ne migrent plus vers les océans. Leur alimentation est composée de palourdes, moules, écrevisses, vers, lamproies et autres poissons morts. Les esturgeons sont assez osseux et se distinguent par leurs bosses caractéristiques sur le dos qui servent de mécanisme de défense. En effet, lorsqu'un prédateur les mord, ils se retrouvent avec un point dur et osseux dans la bouche. Numéro 14. La frayeur du requin-marteau. Plusieurs attaques de requins sont signalées chaque année, mais la majorité des requins impliqués sont des grands requins blancs. Toutefois, comme on peut le voir dans cette vidéo, c'est un requin-marteau qui a failli attaquer un homme dans l'eau. Dans un moment terrifiant, le requin-marteau a chargé vers l'homme, et au début, on a vraiment l'impression qu'il allait le mordre. Mais heureusement, il a changé de direction au dernier moment. La plupart des espèces de requins-marteaux sont relativement petites et aussi assez rares. Cependant, le grand requin-marteau peut être énorme, agressif et redoutable, ce qui le rend potentiellement dangereux. Depuis les années 1900, environ 16 incidents ont été rapportés entre des requins-marteaux et des humains, mais aucun décès n'a été enregistré. Bien que le risque d'être attaqué par un requin-marteau reste faible, il n'est jamais nul. Numéro 13. Pas besoin de canne à pêche, regardez ce pro à l'œuvre. Ce pêcheur a battu le record pour le plus gros bar pêché à la main, et il l'a fait avec une facilité déconcertante. Pas besoin de canne à pêche, cet homme n'a eu besoin que de ses mains. Il a d'abord utilisé un petit poisson comme appât, puis a attendu que le bar morde. Dès que cela s'est produit, il a saisi le poisson par la bouche. Cela semble facile, mais ce que cet homme a accompli demande beaucoup de compétences et de concentration. Le bar qu'il a attrapé pesait 7,5 kg. Après avoir enregistré le poids de l'animal, le pêcheur a relâché la créature dans l'eau, montrant ainsi son respect pour la nature. Numéro 12, une baleine avale une kayakiste. Cette vidéo a été prise à Avila Beach. Deux kayakistes pagayaient tranquillement dans l'eau lorsque soudain, une énorme baleine à bosse a retourné leur kayak et les a avalés. Heureusement, elle ne les a pas totalement engloutis. Mais pour les spectateurs, cela en avait tout l'air. Peu après, les deux femmes ont refait surface et les autres kayakistes et paddleboarders se sont immédiatement approchés pour s'assurer qu'elles allaient bien. Ceci est sans aucun doute une leçon pour les amateurs qui aiment observer les baleines se nourrir. En général, les baleines à bosse n'attaquent pas les humains, mais si vous vous trouvez dans leur zone d'alimentation, elles pourraient accidentellement vous avaler. Ceci dit, tout le monde ne peut pas se vanter d'avoir survécu après avoir été dans la bouche d'une baleine. Ces géants doux attaquent rarement les humains, et il est possible que notre gros ami se soit senti coupable d'avoir involontairement gâché la balade en kayak de ces dames. Numéro 11. Créatures marines non identifiées. Si vous avez un membre de votre famille passionné de pêche, vous savez sans doute que chacun d'eux a sa propre prise mémorable. La plupart aiment raconter le jour où ils ont attrapé le plus gros poisson de leur carrière. Mais pour ce jeune pêcheur, c'est plutôt la bizarre apparence de sa prise qui la rend spéciale. Regardez cette photo. C'est certainement une prise unique dans une vie. Ce jeune pêcheur a été choqué lorsqu'il a remonté cette créature étrange et bizarre des profondeurs de l'eau.
L'animal avait de grands yeux qui lui donnaient un air d'extraterrestre, et son corps ressemblait à un tétard géant. Ce poisson a été capturé au large de l'île d'Andoya, en Norvège. Selon le pêcheur, il espérait attraper un délicieux flétan, mais il a été très surpris en remontant cette créature étrange. D'après lui, le poisson a été remonté d'une profondeur d'environ 800 mètres. L'équipe de pêcheurs a tout de même réussi à attraper quelques flétans bleus, mais ils ont également décidé de ramener ce poisson bizarre. Ils ont découvert par la suite qu'il s'agissait d'un chimaera, aussi appelé poisson-rat. Bien que son apparence ne soit pas des plus adorables, ces poissons sont en réalité assez rares. Ils vivent sur Terre depuis 300 millions d'années et préfèrent les eaux profondes, où ils sont rarement capturés. Malgré son apparence étrange, l'équipe a décidé de manger le poisson, et ils ont déclaré que, malgré sa laideur, il était délicieux. Numéro 10. Pêche à la main, noodling. Si vous ne connaissez pas le noodling, vous pourriez penser que cette dame s'est fait mordre par un poisson-chat. Mais non, elle a en fait réussi une belle prise. Oui, vous avez bien entendu. Ces personnes pratiquent une technique appelée noodling. C'est une méthode de pêche au poisson-chat à main nue, principalement pratiquée dans le sud des États-Unis. La méthode est assez simple. Il suffit de trouver un trou de poisson-chat et d'y introduire la main. Le terme noodling vient du fait que les pêcheurs agitent leurs doigts sous l'eau pour imiter des nouilles, attirant ainsi les poissons-chats hors de leur cachette. En d'autres termes, leur main entière sert d'appât. Une fois que le poisson-chat mord, les pêcheurs peuvent saisir ses branchies pour avoir une meilleure prise. Beaucoup trouvent là cette activité très amusante, mais certains États l'interdisent. Pour d'autres, le noodling est dangereux pour les poissons-chats et pour les humains. Lorsque vous mettez votre main dans l'eau ou dans un trou sombre, il est impossible de savoir si la créature qui va mordre est un poisson-chat. Imaginez qu'à la place, ce soit un serpent, une tortue serpentine ou un rat musqué qui vous morde. Cela serait extrêmement dangereux. Même si vous attrapez un poisson-chat, il y a aussi un risque élevé que la morsure s'infecte. De toute évidence, le noodling n'est pas pour tout le monde. Mais si vous êtes prudent et que vous aimez la pêche, cette activité pourrait bien vous convenir. Numéro 9. L'anguille électrique. Le pêcheur dans cette vidéo a été très surpris par sa prise du jour. Cet homme venait d'attraper une anguille électrique, mais il semblait que quelqu'un voulait lui voler son butin. Au lieu d'obtenir un bon repas, ce crocodile rusé a rencontré une fin tragique. Comme on peut le voir dans la vidéo, l'anguille électrique était presque hors de l'eau lorsque le crocodile l'a mordu. Mais il a reçu une décharge électrique terrifiante, assez puissante pour le paralyser sur place. On dirait que ce crocodile malchanceux a eu comme dernier repas la cause de sa propre perte. Les petites anguilles électriques peuvent générer une charge allant jusqu'à 100 volts, tandis que les plus grosses peuvent ne produire entre 450 et 650 volts. Imaginez à quel point cela est puissant. Cela suffit à paralyser un crocodile de cette taille. Les anguilles électriques vivent généralement dans les eaux boueuses d'Amérique du Sud. Leur anatomie est assez unique, tous leurs organes sont contenus dans seulement un cinquième de leur corps, juste après leur tête, tandis que le reste de leur corps sert de générateur électrique. Elles peuvent facilement délivrer des décharges puissantes à quiconque ose les toucher ou les attaquer. Alors, si vous osez vous aventurer dans les eaux boueuses d'Amérique du Sud, soyez vigilants. Vous pourriez bien recevoir la décharge de votre vie. Numéro 8. Un requin coincé. Le but de la pêche est d'attraper des poissons, mais il est peu probable qu'un pêcheur souhaite avoir un requin agressif sur son bateau. En 2017, un groupe de pêcheurs explorait la côte de Long Island lorsque, soudain, un énorme requin mako a bondi sur leur bateau. Les hommes ont regardé avec terreur le requin se coincer entre les garde-corps du pont. Il se tortillait comme un serpent et essayait même de mordre les garde-corps à plusieurs reprises pour se libérer. Bien sûr, les pêcheurs sont intervenus et ont sauvé la situation. Ils ont finalement réussi à libérer le requin et à le relâcher dans l'eau. Les requins mako à nageoires courtes sont connus pour parfois sauter dans les bateaux. Rapides et tenaces, ces créatures sont considérées comme des poissons de sport prisés dans le monde entier. Ils sont capables de sauter jusqu'à 6 mètres hors de l'eau, ce qu'ils font souvent lorsqu'ils sont pris dans une ligne de pêcheurs. Numéro 7. L'intrus parmi les poissons. Un groupe de pêcheurs russes a eu de la chance en capturant une énorme quantité de poissons. Mais comme on peut le voir dans la vidéo, au moment où ils remontaient leur plus grande prise,
Ils ont attrapé un intrus parmi les poissons. Un énorme lion de mer affamé s'était pris dans le filet. On aurait dit qu'il voulait participer à la fête et goûter lui aussi aux poissons. Mais il ne s'attendait sûrement pas à se retrouver coincé dans le filet. Il refusait de partir ou de sauter du bateau, ou plutôt du buffet flottant. Les pêcheurs ont dû le asperger d'eau pour qu'il accepte enfin de retourner dans la mer. Eh bien, si vous étiez sur une île flottante pleine de nourriture, partiriez-vous si facilement? Les lions de mer font partie des créatures marines les plus adorables que vous pourrez croiser. Et il est difficile de nier que celui-ci est particulièrement mignon. Malgré leur apparence de grande masse graisseuse, les lions de mer sont en réalité des chasseurs très habiles. Ils nagent avec agilité et utilisent leurs dents acérées pour attraper leurs petites proies comme les harengs, les anchois, les crabes et les calmars. Ce sont de gros mangeurs. Ils peuvent facilement consommer jusqu'à 18 kilos de nourriture par jour. Numéro 6. Pêche rapide au thon. Le thon, sous toutes ses formes, représente plus d'un tiers du régime de poissons et de fruits de mer aux États-Unis. En particulier, le thon en conserve est le deuxième produit de la mer le plus consommé aux États-Unis, juste après les crevettes. En moyenne, les Américains consomment environ 1 milliard de livres de thon en conserve et en sachets chaque année. Nous voyons souvent ces poissons transformés et mis en conserve, mais vous êtes-vous déjà demandé comment les pêcheurs pouvaient répondre à une demande aussi énorme? Cette vidéo explique tout. Ces pêcheurs pratiquent la pêche à la canne et à la ligne, une méthode surtout connue aux Maldives. Cette pratique est très respectueuse de l'environnement et très sélective. Chaque pêcheur tient une canne à main avec une ligne courte attachée à l'extrémité et un hameçon appâté ou leurre. Dès qu'ils sentent qu'un thon mord à l'hameçon, ils le tirent hors de l'eau et relâchent immédiatement le poisson sur le bateau avant de retourner rapidement à la pêche. Maintenant, vous savez d'où vient votre thon en conserve et comment il vit à l'état sauvage. Numéro 5. Chimère à long nez. En 2020, un pêcheur a été surpris et stupéfait par sa prise très étrange. Ce poisson semblait littéralement sortir d'une expérience scientifique ratée avec ses yeux noirs comme du charbon, son long nez et son corps étrange. Cette créature a été pêchée dans les Grands Bancs, au nord de la baie de Bonavista à Terre-Neuve, au Canada. Le pêcheur a affirmé qu'il essayait à l'origine d'attraper du turbo lorsque son équipage a soudainement remonté cette créature à environ 600 mètres de profondeur. Il s'agit en réalité d'une chimère à long nez, une espèce nommée ainsi en raison de son museau conique exceptionnellement long. Cette partie de leur corps est équipée de glandes sensorielles qui leur permettent de trouver leur nourriture, comme de petits poissons. Ces pêcheurs ont eu de la chance car, en plus d'attraper une créature extrêmement rare, ils n'ont pas été victimes de l'épine légèrement venimeuse sur le dos du poisson, bien qu'ils l'aient trop manipulé à main nue. Et maintenant, passons au sujet du jour. Regardez cette vidéo. Il est certain que quiconque la verra fera un double regard. En plus d'être couverte de ce qui semble être de la boue, cette fille a aussi un corps très étrange. Depuis de nombreuses années, les marins et les pêcheurs partagent des histoires sur des rencontres avec des sirènes et des créatures marines lorsqu'ils sont en mer. Jusqu'à présent, les seules preuves que nous avons de l'existence des sirènes sont des vidéos non vérifiées ainsi que des photos non authentifiées. On peut dire qu'à ce jour, il n'existe aucune preuve solide de l'existence d'humanoïdes aquatiques dans toute l'histoire de l'humanité. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à cette fille? Est-ce une autre preuve non vérifiée de l'existence des sirènes? Ou bien est-ce une image retouchée et falsifiée? Pensez-vous qu'il existe vraiment des sirènes? Comme toujours, commentez ci-dessous avec le hashtag sujet du jour et donnez-nous votre avis sur ce que nous venons de montrer à l'écran. Cela dit, continuons. Avant de poursuivre, j'ai un petit défi pour vous qui ne prendra que 5 secondes à réaliser. Laissez simplement un j'aime sur cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification dès maintenant. Et voilà, essayez-le. Numéro 4. Attraper des carnivores. Comme on dit, même si une idée semble absurde ou impossible, si elle fonctionne, alors elle est brillante. Regardez cette vidéo. Ce pêcheur est sans aucun doute déterminé. Les pieds posés sur le banc en bois de son petit bateau, il utilise une ligne courte avec un morceau de viande attaché à l'extrémité pour attraper des piranhas. Oui, vous avez bien entendu. Ces petits poissons frétillants dans le bateau de l'homme sont en réalité des piranhas. Ces créatures sont loin d'être mignonnes
et sont souvent mal comprises. On les imagine comme des monstres dévoreurs de chair, mais en réalité, ils n'attaquent pas les créatures beaucoup plus grosses qu'eux. Bien que les piranhas soient les morsures les plus redoutées d'Amérique du Sud, ils ne sont pas si féroces que cela. Ils ont des dents tranchantes, une caractéristique commune chez les animaux carnivores. Mais cela s'arrête là. Ils se nourrissent principalement de petites proies et de viande morte. Ils attaquent rarement les humains. Et quand cela arrive, ce n'est généralement pas fatal. La mauvaise réputation des piranhas vient de deux sources principales. Premièrement, le film culte qui a fait croire à beaucoup que ces poissons vous dévoreront sans pitié dès que vous plongez dans l'eau. Deuxièmement, un récit de Theodore Roosevelt lui-même. Roosevelt a écrit que les piranhas peuvent arracher un doigt d'une main et mutiler impitoyablement les nageurs pour les dévorer vivants dans l'eau. À cause de cela, ces petites créatures sont perçues comme des monstres mangeurs d'hommes. En réalité, les piranhas sont assez calmes, et certains d'entre eux sont même omnivores. Cela signifie que s'ils ne trouvent pas de viande, ils se contentent de manger des fruits, des feuilles ou des figues. Numéro 3, une pieuvre vole des crabes. Imaginez passer des heures dans l'océan pour attraper de délicieux crabes, mais que quelqu'un gâche tout votre travail de la journée. Dans cette vidéo, vous verrez comment une pieuvre géante du Pacifique, rusée et intelligente, vole toute la prise des pêcheurs. Comme vous pouvez le voir, les crabes ont facilement été attirés dans le piège, mais on remarque immédiatement quelque chose d'étrange au fond de l'océan. Vous pouvez déjà voir beaucoup de carapaces de crabes éparpillées, et quelques minutes plus tard, le coupable apparaît, une pieuvre géante du Pacifique. Elle s'est facilement faufilée dans le piège, a attrapé les crabes et s'est approprié ce festin. Cette créature appartient à la plus grande espèce de pieuvre au monde. La plus grosse pieuvre géante du Pacifique jamais capturée pesait un impressionnant 272 kilos et mesurait 9 mètres de long. Elles ne sont pas seulement grandes en taille, mais aussi incroyablement intelligentes. Ces animaux sont connus pour être très observateurs. En fait, dans une étude, une pieuvre géante du Pacifique a même appris à ouvrir un bocal. Il n'est donc pas étonnant que celle-ci ait facilement réussi à voler tous les crabes du piège. Quand les pêcheurs ont remonté leur piège, ils étaient complètement vides. Numéro 2. Frénésie de lumière verte. Ce que vous voyez ici est une véritable frénésie de pêche en temps réel. Si vous aimez pêcher la nuit, vous savez probablement ce qui se passe ici. Ce sont des poissons attirés par des lumières vertes. La plupart des pêcheurs savent que les poissons sont attirés par cette lumière verte, et beaucoup utilisent ce phénomène à leur avantage. En général, les pêcheurs utilisent des lampes sous-marines qu'ils immergent pour produire cette magnifique lueur aquatique. Cette technique a fait ses preuves pour attirer les poissons. La raison pour laquelle les poissons sont attirés par ces lumières est que la couleur produite possède une longueur d'onde que les récepteurs oculaires des poissons peuvent détecter. Les phytoplanctons se rassemblent également autour des laides sous-marines, car ils y trouvent une source de nourriture. Par conséquent, d'autres créatures aquatiques viennent se joindre à la fête pour se nourrir des phytoplanctons. Donc si la pêche de nuit vous intéresse, ou si vous voulez assister à une véritable fête aquatique, il serait peut-être judicieux d'investir dans l'une de ces lumières. Numéro 1. Une prise facile. Il existe peut-être quelqu'un qui rêve d'avoir le pouvoir de commander les poissons pour qu'ils sautent directement dans son bateau. Cela rendrait certainement la vie de nombreux pêcheurs beaucoup plus facile. Dans cette vidéo incroyable, un équipage de pêcheurs a été surpris lorsqu'un barracuda de 18 kilos a bondi à plus de 9 mètres hors de l'eau pour atterrir directement dans leur bateau. La canne à pêche semblait soudain complètement inutile lorsque le poisson a décidé de se capturer lui-même. Bien que cette scène soit impressionnante, il y a déjà eu un incident isolé où un barracuda a blessé un garçon de 13 ans alors qu'il pêchait avec son père. Le barracuda aurait jailli de l'eau telle une torpille, laissant une coupure sous le bras et sur la poitrine du garçon. Les barracudas sont des poissons puissants avec des corps en forme de torpille. Ils sont équipés de dents tranchantes comme des rasoirs. Bien qu'ils paraissent menaçants, ils sont totalement inoffensifs pour les humains et se nourrissent principalement de poissons plus petits. Toutefois, il arrive parfois que les barracudas attaquent les humains. Ces créatures chassent principalement à vue plutôt qu'à l'odeur, et elles peuvent parfois mordre accidentellement un plongeur ou un pêcheur. Les barracudas sont également attirés par les objets brillants, car ces reflets ressemblent aux petits poissons qu'ils chassent. Mais attention,
Il pourrait vous mordre s'il voit un objet scintillant ou brillant suspendu près de votre corps. Que pensez-vous de ces vidéos? Avez-vous déjà essayé de pêcher? Quelle est la chose la plus excitante que vous ayez vécue en pêchant? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de consulter nos autres vidéos intéressantes à l'écran. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.